on y retourne. Yorana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Que ce soit pour se déconnecter du stress, se reconnecter à soi-même ou simplement vivre une expérience, les retraites holistiques, les retraites bien-être séduisent de plus en plus de monde. Yoga, méditation, alimentation saine, bain de forêt. Oui, bain de forêt. Ou encore soins énergétiques, les retraites bien-être, les retraites holistiques prennent 1000 formes mais poursuivent le même objectif, celui de faire du bien, tout simplement. Et ce ne sont pas nos invités qui diront le contraire. Nous avons sur le plateau Célia Monlo, responsable de Auria Wellness Sanctuary, Yorana. Yorana. Et nous avons Laure Cabedos qui est naturopathe et praticienne EFT, Yorana. Yorana. Et enfin Hayata Baral qui est responsable du centre holistique La Source Seiti, Yorana. Yorana. Déjà, on va essayer de se concentrer sur ce mot retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Célia, je me tourne vers toi. Une retraite, ça va être une sorte de séjour immersif avec plusieurs personnes où vraiment on va se retrouver dans un endroit accompagné par quelqu'un qui va diriger la retraite ou plusieurs personnes avisées, donc comme tu l'as dit au début, du coup pour le stress, l'alimentation saine, reconnecter à soi, reconnecter à la nature. Donc on va utiliser plusieurs outils au fur et à mesure du séjour, que ce soit sur un week-end ou des fois même une journée ou une semaine entière, voire des fois plusieurs semaines, pour du coup arriver à relâcher certaines choses. Donc finalement, une retraite, c'est pas ce qu'on entend habituellement, à savoir des petits matahiapo qui veulent se faire du bien. C'est vraiment tout un chacun. Il peut y en avoir, parce que c'est ouvert à à tous les âges, mais il y a d'autres personnes aussi. Ah, justement, on va en parler un peu plus tard, mais pour l'instant, Laure, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas de créer des retraites, puisque ça va bientôt avoir lieu? Alors, donc je suis naturopathe, j'accompagne des personnes individuellement toute l'année pour les aider à atteindre leurs objectifs, que ce soit de la santé préventive ou que ce soit d'autres objectifs, peu importe, bien-être en tout cas. Et ce que je trouve intéressant dans les retraites, c'est de retrouver le collectif, la puissance du collectif. Puisque seul on peut faire beaucoup, mais on se coupe énormément dans notre quotidien de par les écrans, de par le rythme qu'on a chaque jour. On se coupe de l'autre, et de retrouver cette puissance du collectif dans ces retraites, ces séjours immersifs, c'est assez incroyable ce qui peut se passer en nous et dans la connexion avec les autres. Et chez les autres, exactement. Ah, on va en parler aussi en détail, pareil, tout au long de cette émission. Vous avez l'habitude, mais on termine notre tour de table avec Hayata. J'aimerais bien pouvoir avoir une définition. On a parlé de retraite, mais de ton côté, on va plutôt parler de quoi? De stage, d'événements à proprement parler, puisque ce sont des retraites, mais beaucoup plus courts. Alors en fait, au centre La Source, on ne va pas organiser de retraite à proprement parler parce qu'on ne prend pas en charge l'hébergement des personnes. Donc du coup, ça va être des stages d'une journée ou de 2 jours, par exemple le week-end. On en a quelques-uns par mois. Et oui, donc ça va être des stages ou des formations aussi, parce que ça peut être aussi intéressant pour soi dans sa propre évolution et sa prise de conscience du bien-être aussi, de se former. Donc voilà, c'est plus en termes de on n'a pas d'hébergement, nous. Et tout se passe au centre. Est-ce que on réussit à faire autant de bien-être, on va dire, en si peu de temps? C'est des choses qui sont différentes finalement. C'est pas, c'est pas exactement le même résultat que pourrait avoir une retraite, ou au contraire? Je pense que tout est valable en fait. Ça dépend de ce qu'on recherche, et si l'aspect vraiment nature, se reconnecter à la nature est très important. Oui, effectivement, il vaut mieux aller dans un autre espace que le centre. Mais dans le centre, on va retrouver ce que Laure abordait, la puissance du collectif. Ça, c'est toujours valable. Et on a un espace qui est quand même bien aménagé, voilà,
climatisé. Et puis, on a des personnes ressources qui sont très intéressantes à aborder, quoi. Alors, Oui, en effet, je complète ce que dit Hayata, dans le sens où l'individuel, donc, ou parle les bien devant stages, ton micro, pardon, pardon. l'individuel ou le collectif, les deux se complètent énormément. Je pense que c'est un travail d'ensemble. Ce qu'on appelle le bien-être, finalement, c'est pas seulement manger une crêpe à un moment ou aller tous les jours faire du yoga, c'est vraiment un ensemble. Et donc, voilà, je pense que les deux se complètent bien et qu'aller se former pour pouvoir utiliser des outils chez soi est tout aussi important que une fois tous les 2 ans, peut-être s'offrir un temps, une retraite immersive pendant une semaine. Voilà, tout ça est important et c'est ce que essaye de faire la source avec le Mhm. côté holistique et les intervenants qui viennent travailler là-bas, eux en proposant des retraites à côté. Et généralement, les retraites, Célia, ça dure combien de temps à peu près? Une semaine, un Ça mois? dépend. Alors ça dépend, hein. On peut avoir des retraites. En général, c'est vrai qu'ici, on organise plutôt des retraites d'un week-end, parce que ça permet de convenir au plus grand nombre. Pour déjà avoir une semaine, c'est déjà génial. C'est déjà pas mal, oui. Plus on fait, de toute façon, mieux c'est, hein, ça c'est sûr. J'ai eu la chance d'assister à une retraite silencieuse de 1 semaine, par exemple. Retraite silencieuse, c'est-à-dire? Retraite silencieuse, on ne parle pas. Waouh, tu te dis pendant une semaine, tu parles pas? Exactement. Je pense que vous l'aurez deviné, ça sera pas possible pour moi. Mais qu'est-ce que ça apporte finalement de se taire et de plus parler? Je pense que ça apporte peut-être quelque chose sur le poids des mots qu'on va employer quand on parle et surtout de pouvoir se recentrer sur soi-même. Parce que c'est vrai que même si on est dans le partage et comme en parlait très bien Laure, la puissance du collectif, là en fait on se parle pas. Donc du coup on utilise tous les autres sens en Mhm. fait. On va vraiment mettre en lumière les autres sens et c'est très intéressant de voir la transformation que ça peut amener derrière sur les ressentis, que ce soit la vision du coup, parce que là on a la vision, mais et le goût, enfin voilà, on mange certaines choses, et puis vraiment l'introspection, la vraie introspection. On écrit beaucoup aussi pendant ce type de retraite. Rien qu'avec ton descriptif, je suis en train de me remettre en question, je parle beaucoup trop. Hey Yata, tu voulais réagir? Oui, c'était juste pour rajouter par rapport à ce que Célia disait en termes d'introspection. C'est effectivement ça, le silence, en l'occurrence, ça apporte une meilleure conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, aussi bien dans notre corps que dans notre tête, toutes les pensées qui nous traversent. Et ça nous permet aussi de prendre beaucoup de recul sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on attribue souvent à l'extérieur, nos interprétations de l'extérieur, et qui font qu'on réagit d'une façon différente. Donc ça permet le silence en tout cas, pour moi, l'avoir vécu aussi, moi ça m'a fait énormément de bien et je voulais plus parler à la fin. Je voulais plus reprendre. J'étais très bien dans ma bulle. Mais comment est-ce qu'on fait pour choisir sa retraite finalement? Parce que, tu vois, je rigole depuis tout à l'heure en disant que moi je parle beaucoup trop avec les émissions, c'est mon métier, mais peut-être que ça pourrait me faire du bien finalement. Donc comment est-ce qu'on sait ce qui peut nous faire du bien physiquement ou mentalement? Comment est-ce qu'on choisit ses retraites tout simplement? Ben, moi je dirais, ça nous appelle. Moi je suis vraiment dans une démarche très sensible, c'est-à-dire que on va sentir, on va être appelé, il y a une information qui va passer et on va se dire, ah tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça. Et c'est pas forcément dans le silence, ça peut être aussi juste être dans la nature. Tiens, il y a, je sais pas moi, un truc de yoga, yoga et alimentation végétarienne par exemple. Tiens, ça me dit d'essayer, j'ai jamais mangé végétarien, je vais aller essayer. Voilà, ça peut partir d'une démarche d'exploration. Et puis sinon, c'est aussi, quand on a commencé un travail un peu d'introspection, travail sur soi, c'est aussi, on arrive à cibler, tiens là, j'aurais peut-être plus besoin d'ancrage, donc je vais chercher quelque chose qui va m'apporter ça. Donc là, ça demande un petit peu de connaissances sur les pratiques utilisées pendant les séjours. Ce qui est intéressant dans vos discours finalement, c'est que parfois on enlève quelque chose pour accentuer un petit peu les autres sens. Donc là, on a parlé du silence, mais on parle aussi là parfois de jeûne, ne plus manger. Ça peut apporter quoi finalement dans une retraite? Alors le jeûne, c'est un outil qu'on utilise en naturopathie comme un outil de santé préventive, hein. On vient
Donc, arrêter de se nourrir pendant un temps. Là, Rassure-moi, tu en manges quand même un petit peu pendant une semaine. Moi, je pourrais pas. alors, l'idéal, c'est de commencer par une courte durée. Hein. D'accord. Là, par exemple, les premiers séjours seront donc de 3 jours de jeûne sur 5 jours de séjour. Donc, il y a une préparation, bien sûr. Hein. On prépare une descente alimentaire, ce qu'on appelle pour bien vivre son jeûne. Mhm. Et ensuite, on a une réintroduction alimentaire qui est presque plus importante que le jeûne en lui-même. Voilà. Et donc, pourquoi faire ça? Pourquoi le jeûne? C'est apprendre à se nourrir autrement. On est dans un système où on mange beaucoup plus qu'avant, différemment. Et on connaît beaucoup de maladies de surcharge, tout ce qui est hypertension, diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, voilà, tout ce qu'on connaît. Et l'idée, le jeûne, c'est de l'utiliser en prévention pour éviter justement la maladie et prévenir plutôt que guérir. C'est Donc, ce qu'on essaye de faire. sentir son corps, pouvoir être dans le bien-être, toujours dans cet aspect, comment dire, cette description d'une retraite. Est-ce qu'il y a un rapport spirituel? J'ai envie de dire, Célia, je me tourne vers toi parce que Hayata nous disait tout à l'heure que ça t'appelle. Est-ce qu'il y a un rapport à la spiritualité? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'environnement, le bien-être que l'on peut recevoir d'un point de vue physique ou mental? Je pense, oui, que tous ces outils, tout ce qu'on utilise, que ce soit le jeûne, la naturopathie, le yoga, le breathwork, tout ce type de pratique, en fait, a une dimension spirituelle, parce que c'est un retour à soi, mais pour une meilleure ouverture, en fait, sur le reste, sur les autres, sur notre environnement. Donc, je pense qu'effectivement, ça a une grande dimension spirituelle, même si on n'est pas forcément croyant. On n'est Mhm. pas obligé d'être croyant pour être spirituel, à proprement parler. Quand je parle de croyance, je parle de croyance religieuse. Mais je pense que ça, quand on parle d'appel, c'est plus l'intuitif, c'est se reconnecter en fait à ce qu'on a à l'intérieur de nous et se dire que bah tiens, j'ai l'impression que ça c'est ce que j'ai besoin là. Et je pense que du coup cette reconnexion à son intuition nous permet ensuite d'être des meilleures personnes à proprement parler en termes de généralité, mais du coup aussi pour l'environnement, pour le relationnel, pour absolument tout. C'est quoi les différents profils qui sont, comment dire, à qui sont destinées ces retraites? Est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées, des personnes d'âge mûr? Est-ce que à partir de quel âge finalement? Et est-ce que par exemple il y a un groupe, comment dire, de personnalités, d'ethnie peut-être, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas forcément de groupement d'ethnie ou d'âge. En fait, c'est vrai que les retraites sont ouvertes à partir d'une personne majeure, dans tous les cas, pas d'enfants. Après, je n'ai jamais connu de retraite avec des enfants, mais je suppose que c'est tout à fait possible d'organiser des retraites parents-enfants, par exemple, pour reconnecter avec son enfant. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles. Tout est possible de toute façon. Moi, personnellement, j'ai toujours organisé des retraites donc pour adultes. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil particulier. C'est simplement des personnes qui ont envie d'être là, qui ont envie de découvrir certaines pratiques, qui ont envie de se découvrir aussi. Donc, on pourrait de dire de 18 à 99 ans, comme sur les jeux de société. Et attends, il y a un fil conducteur, là on parlait de spiritualité justement, il y a un fil conducteur entre chaque retraite lié au spirituel, à la culture peut-être, ou lié à l'efficacité de chacune des sessions. Par exemple, si on parle de ces sessions qui se passent, de ces stages, j'ai envie de dire, est-ce que, pareil, cela évolue en fonction de ce que cela peut apporter à la personne qui vient vous voir? Alors, je suis incapable de savoir ce que ça va apporter aux personnes qui vont participer, parce que là, c'est vraiment chaque participant qui arrive avec son propre écosystème et qui travaille comme il peut, j'ai envie de dire. Il y en a pour qui ça va bouger, il y en a, ça va être un bouleversement, ça va être j'ai envie de dire, un turning point, voilà, un déclic. Et puis, il y en a pour qui ça va passer, ça sera une expérience agréable, et puis sans plus. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, ce qui est important, c'est l'intention de chaque intervenant. Et forcément, chaque intervenant est là pour apporter un mieux-être ou une meilleure connaissance de soi à chacun des participants. Et j'ai envie aussi de souligner qu'il y a... on arrive... Quand on fait des retraites, en tout cas, c'est différent quand on fait des séances individuelles. C'est qu'on a aussi envie de partager des choses avec le groupe. C'est qu'on arrive soit, on veut apprendre sur soi, mais on veut aussi apprendre sur soi à travers les autres. Et apprendre aussi sur les autres, découvrir les autres.
Donc, c'est cette démarche-là. Si on veut juste travailler sur soi, il y a les séances individuelles aussi qui sont possibles au centre. Voilà. Il y a quand même cet aspect psychologique qui est important, que ce soit, comme tu disais, hein, s'étudier soi-même par le regard des autres, enfin en tout cas être en introspection, que ce Ouais. soit seul ou en groupe. Si tu n'es pas dans cette optique, tu peux quand même faire une retraite ou un stage avec vous? C'est toujours possible. De toute façon, ton expérience, pour moi en tout cas, sera toujours juste. Ça t'apportera exactement ce dont tu as besoin là, à cet instant précis. Et pour les retraites un peu plus longues, Laure, est-ce qu'on peut avoir un fil conducteur qui évolue en fonction des envies et des besoins de chacun? Alors oui, on peut essayer en effet de faire du personnalisé dans des retraites, hein, tout dépend ce qu'on propose. En tout cas, souvent ça part d'un thème, un thème bien spécifique, justement pour que ce soit les bonnes personnes qui soient appelées à venir, pour qu'elles se reconnaissent dans ce thème et qu'elles aient envie d'y participer et qu'on soit dans une cohérence de groupe qui soit intéressante. Alors, ce qui est important, c'est que tu es naturopathe et praticienne EFT. C'est quoi EFT? Alors, en fait, en tant que naturopathe, on apprend à utiliser de nombreux outils, parce que l'idée de la naturopathie, comme le centre, c'est une vision, une approche holistique. Donc, holistique, c'est une prise en charge globale de l'individu. L'idée, c'est pas d'aller traiter un symptôme ou de... Voilà, là, on vient prendre la personne dans sa globalité, dans son environnement, et à partir de là... on vient, je perds le fil. On vient prendre soin finalement de la personne, que ce soit d'un point de vue physique et mental. Voilà, et donc on apprend à utiliser différents outils. Et l'EFT, c'est une des techniques de libération d'émotions qui est basée à partir de tapping sur des points d'acupuncture finalement, où D'accord. en plus on verbalise des phrases en séance. Et cet outil permet de libérer des émotions qui sont soit excessives, soit bloquées. Elle peut également aider sur des douleurs physiques qui sont liées à une charge émotionnelle ou à des besoins de performance. Par exemple, un examen qui est prévu ou sportive. Voilà. Le FT, c'est vraiment un très bel outil pour utiliser en séance, mais chez soi aussi seul. C'est lié à EFT, on a du jeûne, on a du repos, du massage, de la méditation, de la résilience émotionnelle, donc là d'un point de vue plutôt mental, psychologique, et puis d'un point de vue physique, on a du yoga, de la marche, du tai chi, du fitness, bref, autant d'activités physiques et mentales de disponibles, mais j'ai quand même l'impression que l'objectif de ces retraites, c'est de pouvoir concilier les deux dans ce bien-être total, comme disait Laure, holistique, finalement, général. On essaye en fait dans les retraites de vraiment amener un maximum d'outils qui pourront en parler au plus grand nombre. Après, effectivement, il y a des retraites qui sont très axées sur une pratique. On va dire qu'aujourd'hui, ce qui a été très démocratisé dans les retraites, c'est les retraites de yoga. Ça a été vraiment ce qui a lancé, on va dire, ce type de séjour bien-être. Aujourd'hui, on a commencé avec le terme retraite de yoga et aujourd'hui, on parle plus de séjour bien-être parce qu'effectivement, comme le disait Laure, on va amener plein d'outils différents. Que ce soit du journaling, que ce soit du breathwork, même des bains froids, de la marche en forêt. Enfin voilà, on va vraiment amener plein d'outils différents qui vont permettre aux personnes de se connaître sur différents aspects de qui ils sont. Du coup. Donc de ne pas privilégier forcément une pratique. On peut le faire également. Donc on appellera plutôt des personnes qui vont être axées, qui veulent vraiment pratiquer le yoga, etc. C'est vrai que sur les retraites de yoga, on va plus être à viser... c'est visée spirituelle également, mais on va plus être axé sur le physique. Il y a des personnes qui ont plus de mal à être, on va dire, dans tout ce qui est spirituel, ce qui est un petit peu, on va dire, du domaine de l'inconscient. Donc, on va plus travailler par le physique en amenant, du coup, grâce au yoga, la personne à se connecter à d'autres choses. Mais voilà, après, tout est possible. Rien qu'au début de cette émission, on parlait de se déconnecter du stress. Donc, on parle vraiment de bien-être, on est d'accord sur ce point. Mais par contre, Yata, rien que suivre un programme, on va dire. On a quelque chose à faire. Est-ce que finalement, c'est pas une forme de stress qui est censé retirer la retraite? Question un petit peu compliquée, je te l'accorde. Pour moi, pas du tout, parce qu'en fait, ça dépend de chacun. Chacun vraiment va percevoir le programme, comme tu dis, de façon différente. Il y en a pour qui, par exemple moi, avoir quelque chose de bien cadré, c'est très rassurant. Oui, ça te permet finalement de retirer de cette... me vider la tête, de me dire, ok, je sais qu'à ce moment-là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai pas à réfléchir, j'ai pas de charge mentale. Tout est déjà là. C'est ce que j'allais dire, pas de charge mentale. Tu as juste Exactement. à suivre. Voilà. D'accord. Donc pour moi, je vais le prendre de façon très relaxe.
Après, il y en a pour qui sont davantage axés sur la liberté, Mhm. pour qui c'est beaucoup plus important. Ils vont être un peu contraints par le programme. Alors après, c'est toute l'agilité de l'intervenant de faire passer le programme et d'être suffisamment fluide et de ne pas être trop à cheval sur les horaires, mais tout en maintenant quand même, on est quand même obligé, quand on tient un groupe, Oui, ben oui. on est obligé de tenir un minimum pour que tout le monde progresse au même moment et fasse les activités en temps et en heure et que finalement, tout ce qui était prévu se fasse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir des personnes qui viennent de l'extérieur, à savoir des personnes Célia par exemple, qui viendraient d'un autre pays et qui voudraient avoir une retraite bien-être dans notre cadre, sur nos plages ou dans notre nature? Beaucoup. Je travaille avec un organisme de retraite depuis plusieurs années, hawaïen, Mhm. où ils viennent une semaine par an. Et ils viennent du coup sur Moorea. Ils viennent sur Moorea pour faire une retraite qui du coup va être assez immersive. Donc ils vont faire plein d'activités, que ce soit du yoga, du journaling aussi. Ça passe par une alimentation saine. Mais ils vont aussi aller faire tour baleine, tour lagon, découvrir les montagnes. Enfin voilà, il va vraiment y avoir un panel complet. Donc c'est vraiment un séjour organisé, complet, par un organisme du coup hawaïen. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes de l'extérieur qui viennent dans ce type de cadre, comme la Polynésie, pour du coup se déconnecter et reconnecter à d'autres choses. Donc ça veut dire que Laure, le cadre est très important quand tu fais une retraite. Ça peut autant être dans un bâtiment, mais avec un cadre différent que celui qu'on peut retrouver au travail, comme ça peut se faire aussi dans la nature, avec ces bains de forêt dont on parlait au début d'émission. Alors oui, le cadre est important. Je pense que, comme on parlait d'essence tout à l'heure, la vision est tout aussi importante. Le Mhm. cadre dans lequel on est va permettre plus ou moins de lâcher prise et de profiter. Et cette reconnexion à la nature dont on a parlé déjà plusieurs fois. Donc oui, le choix du cadre est important, en effet. Passer un séjour dans un endroit, peut-être avec de la nature par exemple, ne pas penser que ce soit au travail, ne pas se dire ben, c'est bientôt fini ou ce genre de choses, ne pas suivre un programme méticuleux. Mhm. C'est un petit peu ce qu'on peut vivre des fois quand on passe une semaine chez le tonton à la presqu'île ou au Tuamotu. Est-ce que c'est pas un petit peu une forme de retraite aussi? Exactement. En fait, à partir du moment où on quitte toutes les sources de stress ou les sources quotidiennes, en tout cas de surcharge ou de stress, à partir de là, déjà, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Donc, finalement, des vacances, mais des vraies vacances ou une retraite, il y a des similitudes qui se retrouvent, bien sûr. Ouais. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, Eata, c'est pas d'autant plus essentiel, je dirais même pas utile, je dirais essentiel, dans le sens où en 2025, on a vécu quand même beaucoup de choses difficiles ces 5 dernières années, entre le Covid, la pandémie, le fait qu'on soit enfermé, on parle du boulot, des enfants, de la pression politique, des guerres dans le monde, on le voit partout. Ça rajoute une certaine forme de stress quand même. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement tous se dire, allez, une bonne petite retraite dans les mois à venir? Est-ce qu'on parle de nécessité aujourd'hui? Je dirais que chacun traverse dans sa vie des moments difficiles, à titre personnel, à titre, voilà, en tant qu'humanité aussi, on a des moments très compliqués. Mais à titre personnel, il y a des moments qui sont difficiles et on a parfois besoin d'aide, on a parfois besoin d'être accompagné et soutenu pour pouvoir aller de l'avant, pour se sentir mieux dans sa peau, dans sa vie. Et on le dira jamais assez, il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide. Et de demander. Et de demander de l'aide. Et de demander de l'aide. Et ça peut commencer même par une petite séance, soit de kinésiologie ou de somato ou de naturopathie pour recadrer un petit peu quelque chose dans son quotidien ou juste pour se faire du bien à un instant T parce qu'on a eu un choc émotionnel, parce qu'on a eu un traumatisme physique et on a besoin d'un coup de main à ce moment-là pour passer le cap. Et puis ça peut être après quelque chose de plus conséquent quand on peut se libérer un week-end ou une semaine, effectivement, faire des retraites. Et puis après, ça peut être un investissement sur le long terme en faisant des formations, des stages, parce que là, on se forme soi et on peut après utiliser les outils pour soi-même. Donc, pour moi, c'est même pas une question d'être utile ou c'est tellement naturel, j'ai envie de dire maintenant, en fait.
pour peu qu'on a envie d'aller bien, que voilà, ça se fait naturellement. On va aller chercher à se faire du bien par Différemment. différents moyens. Ouais. Finalement, c'est propre à chacun, Célia, mais il y a une certaine forme, comme on disait, d'utilité de naturel, si je reprends les mots de Hayata. Il y a presque une forme d'utilité publique. Parce que finalement, quand on est bien soi, du coup, les interactions avec les autres sont beaucoup plus faciles. Les interactions avec l'environnement aussi sont plus faciles, que ce soit les animaux, la nature et puis les êtres humains. Donc à partir du moment où on arrive à tout reconnecter ça, je pense que oui, c'est d'utilité publique. Et oui, donc les retraites, c'est pas juste un séjour. Un dernier mot peut-être pour conclure, Laure, sur cette nécessité publique. Ben, en effet, hein, je suis complètement d'accord avec mes collègues. Prendre soin de soi, c'est devenu, je pense, la chose la plus importante. C'est pas devenu, ça a toujours été. Et ça contrôle le reste de notre vie. Donc, se sentir bien, vraiment, permet d'ouvrir plein de possibilités après pour soi et pour les autres. Et parfois, ça peut même être un déclencheur pour être apaisé, transformé, tout simplement. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci. Et puis peut-être que cette émission aujourd'hui aura été une retraite de 26 minutes pour vous derrière votre écran. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'arrête mes bêtises. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu itutato faririra trahoma parhian 1.